Walk-in, première partie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé. Je suis Marie Soireau. Désolée encore pour le changement de voix dans la version anglaise, la page web habituelle que j'utilise pour cela ne fonctionne toujours pas, et je commence à m'inquiéter car j'aime beaucoup cette voix, même si celle que j'utilise aujourd'hui est supposée être de la même personne. Le concept de walk-in est relativement nouveau dans les médias, ayant d'abord été mentionné dans les travaux de Dolores Cannon et également dans la loi de 1, mais sur Terre, il n'y a aucun moyen réel de détecter un walk-in, il en existe un pour une civilisation beaucoup plus avancée et sa science, au point où ils peuvent même être créés artificiellement comme nous le verrons plus tard. Quelqu'un sur Terre peut savoir si quelqu'un est un walk-in ou s'il ou elle est un walk-in seulement en déterminant les symptômes et en faisant le lien. La description de base d'un walk-in est une âme qui était dans des plans existentiels supérieurs ou dans l'au-delà et qui entre ensuite dans un corps vivant longtemps après sa naissance, généralement à l'âge adulte, remplaçant le plus souvent l'âme originale, qui retourne volontairement dans l'au-delà. Le premier symptôme d'un walk-in est un changement abrupt de personnalité, y compris les intérêts et les capacités. Mais avant d'approfondir les détails sur les walk-ins, nous devons d'abord comprendre quelques concepts importants, le premier étant que ce n'est pas seulement un phénomène métaphysique et spirituel, car il a également une composante psychologique très forte. Tout le monde qui connaît un changement abrupt de personnalité, ou d'intérêt, n'est pas forcément un walk-in, car nous devons comprendre objectivement que tout au long de la vie d'une personne, il y a une évolution naturelle de la conscience et de la perception qui inclut des changements dans les intérêts et les motivations de vie. Parce que quelque chose ou un raisonnement de leur part, ou quelque chose dont ils sont soudainement devenus conscients, les a fait changer d'avis sur ce qui les intéressait dans la vie auparavant, ils en ont eu assez de ce qu'ils faisaient, ils se sont lassés des activités qui absorbaient toute leur attention. Ou simplement en raison de l'évolution naturelle d'une personne à mesure qu'elle vieillit, et que ses circonstances et ses ressources se dirigent dans d'autres directions au fur et à mesure que sa vie avance. Beaucoup de gens dans la communauté spirituelle et ailleurs, dans une moindre mesure, vivent des changements soudains dans leur éveil, des changements qui sont souvent appelés éveil spirituel, ou l'activation de la Kundalini associée, et ainsi de suite. Ces personnes qui prennent soudainement conscience de la façon dont le monde fonctionne réellement, et qui se réveillent au fait qu'elles ont vécu un mensonge imposé par les contrôleurs de la Terre, développent naturellement un rejet très fort de la société. Comme ils la voient comme exploiteuse, primitive et cruelle, et qu'ils n'en veulent aucune part, il leur est facile de conclure qu'ils sont soit des graines d'étoiles, soit des walk-ins, car ce sont tous deux des clichés identitaires qui servent les âmes avancées et conscientes sur Terre, pour donner un sens et une raison à leur vie. Ils sont souvent utilisés comme explication de la raison pour laquelle ils se sentent si perdus sur Terre, avec un profond sentiment intérieur de ne pas être intégrés, et une confusion quant à ce qu'ils font réellement dans un endroit qui est si différent, si dissimilaire à leur vibration. Mais, bien que se qualifier de walk-in puisse être seulement un mécanisme psychologique pour vous aider à faire face à la société et à tous les défis de votre vie, ils existent bel et bien, et vous pourriez très bien en être un, ou vous pourriez connaître quelqu'un de proche qui en est un. Quant aux graines d'étoiles, je les aborderai dans leur propre vidéo assez prochainement. Ayant compris l'aspect purement psychologique du phénomène des walk-ins, je dois maintenant décrire l'aspect artificiel, mais de manière brève, car la partie la plus importante et la plus intéressante de ce phénomène est son côté métaphysique et comment il se produit naturellement. Chaque corps biologique détient une vibration unique qui se retrouve également dans chacune de ses cellules, et cette vibration est le résultat de la fréquence moyenne et de la vibration de l'âme qui l'habite, qui à son tour est le résultat de la vibration globale de ses pensées et émotions. Chaque âme est unique et détient une vibration qui est le reflet parfait de ce qu'elle est, et aucune n'a exactement la même vibration. Cette fréquence et cette vibration sont une oscillation d'énergie, tout comme une station de radio, et elles détiennent une adresse énergétique unique dans le champ énergétique dans lequel elles sont immergées.
Bien que la technologie humaine ne puisse pas détecter la fréquence exacte d'une personne dans un corps biologique, car elle est bien au-delà de son niveau technologique et de sa capacité, d'autres cultures non humaines ont développé un niveau technologique si élevé qu'elles peuvent non seulement détecter la fréquence spécifique d'une personne, mais elles peuvent également la manipuler avec des machines avancées. Ils peuvent détecter la fréquence d'une âme particulière en lisant la façon dont l'ADN de son corps biologique vibre. L'ADN cellulaire est connu pour agir comme une antenne, pour amener dans le corps la fréquence correspondante de l'âme qui en est propriétaire. Cela signifie qu'une âme ne peut être compatible qu'avec un corps qui lui est adapté et qui possède les récepteurs de fréquence corrects encodés dans son ADN, agissant comme une clé de fréquence, de sorte que seule l'âme propriétaire peut entrer et travailler dans le monde matériel, à travers le corps spécifique. En utilisant une machine appelée pod d'immersion, qui agit de manière similaire à un pod médical avancé utilisé pour traiter une blessure, les races stellaires avancées peuvent isoler la fréquence précise d'une âme et de tout corps biologique, et ils peuvent forcer une âme à entrer dans un corps incompatible, en utilisant le pod d'immersion comme un adaptateur, tout comme lorsque vous utilisez un transformateur de tension domestique. Le pod d'immersion obtient la fréquence d'une âme en lisant l'ADN de son corps biologique d'origine, puis modifie artificiellement sa fréquence et sa vibration à l'intérieur de la machine, pour les traduire en celles requises par le nouveau corps biologique récepteur. Ainsi, le signal de l'âme est détourné du corps d'origine et dirigé vers le nouveau corps, indépendamment de sa compatibilité vibratoire avec l'âme. Par conséquent, il est technologiquement possible de faire vivre à n'importe quelle âme une expérience de vie dans pratiquement n'importe quel corps physique. Comme le signal de l'âme reçu par le corps récepteur est artificiel, il peut être amplifié afin de remplacer efficacement l'âme d'origine de ce corps, en la remplaçant par celle désignée artificiellement. Il s'agit d'une prise de contrôle technologique hostile et contraire à l'éthique, utilisée par plusieurs races régressives, y compris sur Terre, pour forcer une personne à commettre des actes de violence horribles, ou de toute autre nature, qu'elle ne ferait jamais autrement. Cela est utilisé non seulement pour commettre des crimes terribles, y compris des événements sous fausse bannière, mais cela peut également être utilisé pour prendre temporairement le contrôle du corps d'une personne ciblée, afin de la forcer à commettre un crime, de sorte qu'elle puisse être arrêtée pour cela, et ainsi être éliminée et empêchée de poursuivre son travail, qui allait à l'encontre des intérêts de ceux qui détenaient cette sorte de technologie de prise de contrôle de corps. Bien qu'il soit très difficile de le savoir avec certitude, cela pourrait être la raison pour laquelle tant de personnes affirment ne pas se souvenir d'avoir commis les crimes dont elles sont accusées. D'un autre côté, de nombreuses races d'étoiles hautement éthiques et avancées utilisent cette technologie pour entrer dans un royaume, comme la Terre, en utilisant un corps humain qui n'était qu'un PNJ, ou une personne de fond, ce qui signifie que ce corps était autrefois animé par la matrice sur Terre. Grâce à l'action de l'inconscient collectif, qui transmet un signal à toutes ces personnes sans âme, c'est essentiellement la même chose. Cela explique donc pourquoi tant de personnes agissent de manière si obéissante envers le système, totalement incapables de comprendre, encore moins de remettre en question, tout ce qui se trouve en dehors de leur programmation matricielle de l'inconscient collectif. Je dois dire, et insister, que même lorsqu'ils réagissent de manière en colère ou offensés lorsque vous leur demandez s'ils ont une âme ou non, cela fait également partie de leur programmation de réaction, mais ayant dit cela, vous ne pouvez pas réellement savoir qui a une âme ou non, à l'exception de quelques cas évidents. Ensuite, on peut également soutenir que ces personnes sans âme, appelées personnes de fond ou PNJ, ont en réalité une sorte d'âme collective partagée, où elles ne sont rien de plus que des terminaux différents d'une conscience collective inconsciente centrale, qui fonctionne en les plongeant tous dans un système clos, contenu dans le royaume de la Terre, et par les ceintures de radiation de Van Allen, qui agissent comme une barrière éthérique, comme le prétendent tant de personnes stellaires. Et c'est pourquoi leurs valeurs, leurs pensées et leurs réactions sont si similaires, agissant comme des copies les unes des autres et suivant de manière obsessionnelle les règles du système.
Bien que cela puisse également être contesté, car une incarnation avec ces caractéristiques est également une expérience de l'âme. Et aussi bien que, à mon avis, cela deviendrait rapidement monotone. Mais nous pouvons également voir cela d'un point de vue purement psychologique, où la raison pour laquelle les gens agissent de manière si obéissante ne peut être que le résultat de leur mécanisme de survie basé sur la peur, et de leur idée que leur existence future est mieux assurée s'ils suivent toutes les règles. Enfin, nous avons les déplacements naturels, qui sont ceux qui se produisent sans aucune interférence technologique de quelque nature que ce soit, étant d'une nature complètement métaphysique, et faisant partie de la nature même des incarnations, du processus d'une âme ayant une expérience physique, faisant partie de l'univers plus vaste elle-même. Lorsqu'une âme ne souhaite pas continuer à vivre dans un corps biologique raisonnablement sain, elle peut choisir de partir et être remplacée par une autre, qui souhaite vivre une expérience de vie sur Terre. Peut-être avec une mission spécifique, mais ne veut pas passer par le processus long et problématique de naître là-bas, de grandir pour devenir un tout petit, puis un enfant et ensuite passer par toute cette scolarité primaire, etc. Elle préfère plutôt entrer en tant qu'adulte, afin de pouvoir faire le bon travail le plus rapidement possible. Lorsque cela se produit, ce n'est pas une prise de contrôle hostile, c'est un accord naturel entre l'âme originelle et la nouvelle qui entre. Cet accord s'est probablement produit dans l'espace entre les vies, où les prochaines incarnations sont planifiées, dans un espace en dehors du temps linéaire tel qu'il est connu sur Terre. L'âme originelle peut être fatiguée de vivre là-bas sur Terre, dans ce corps, pour diverses raisons, en raison de pression psychologique, de difficultés de vie, de rupture de relations, ou peut-être à cause d'une maladie. Cette âme sortira littéralement et sera remplacée par la nouvelle, qui est presque toujours beaucoup plus avancée spirituellement que la première, et qui assumera consciemment et volontairement la vie de la première âme avec tout ce qui l'accompagne. Même si l'âme qui entre peut, ou peut ne pas se souvenir pleinement de qui elle est et pourquoi elle est entrée dans ce corps, elle héritera presque toute la mémoire de la première âme, qu'elle fera sienne, elle l'aura maintenant, bien que la nouvelle âme interprétera ses souvenirs d'une manière différente, d'un point de vue beaucoup plus étendu. Parfois, en éliminant les déclencheurs émotionnels, et d'autres fois en devant les affronter également, car ils sont intégrés dans la mémoire cellulaire de l'ADN et la mémoire musculaire du corps physique qu'il hérite. Cependant, de nombreuses fois, la mémoire de la première âme peut ne pas rester complète, et donc la nouvelle ne sera pas consciente de cela, ou ne pourra pas l'utiliser, car les lapsus mentaux sont très courants, tout comme la perte de mémoire, ce qui est très déconcertant pour la famille de l'individu. Et je parle de la famille du corps. Ce phénomène de remplacement est extrêmement courant, mais il peut être difficile à détecter, car même les instruments les plus avancés peuvent échouer à le trouver. Comme pour ce qui se passe avec les graines d'étoiles, c'est plutôt une connaissance intérieure éduquée dont chaque individu doit être responsable, en tenant également compte des mécanismes psychologiques et d'adaptation mentionnés ci-dessus. Chaque remplacement a son propre niveau de conscience individuelle de ce qu'il est, et comment et pourquoi il s'incarne sur Terre. Certains peuvent se souvenir de toute leur mission, et être conscients à 100% qu'ils sont un walk-in, ainsi que conserver la pleine mémoire de pourquoi ils sont sur Terre, et de leur mission là-bas. Mais le plus souvent, un walk-in souffrira également d'une perte de mémoire de vie antérieure, le soi-disant voile de l'oubli de la Terre, où ils doivent naviguer dans leur existence là-bas, comme n'importe quelle autre graine d'étoile, comme n'importe quelle autre âme. Pourtant, ils ont tendance à être plus avancés spirituellement que l'âme qui est partie pour les laisser entrer, et ils étaient parfaitement confiants qu'ils seraient capables d'accomplir leur mission sur Terre, malgré toutes les difficultés. Et beaucoup d'autres peuvent aussi passer par un processus long où ils retrouvent progressivement la mémoire de qui ils étaient avant d'entrer dans leur nouveau corps, ainsi que de leur mission dans le monde des vivants. L'échange d'âme dans un corps se produit généralement après un accident grave, surtout s'il implique que le corps tombe dans le coma ou est une expérience de mort imminente,
où l'âme originelle choisit d'aller dans l'au-delà et de laisser le corps au nouvel arrivant, qui acceptera volontairement les réparations et les soins nécessaires pour se remettre de l'accident. Bien que cette dernière partie, que je viens de décrire, soit bien connue des autres personnes qui parlent de walk-in, il y a un autre moment dans la vie d'un individu, le corps, où l'échange d'âme peut se produire, et que très peu de personnes qui parlent de ce sujet connaissent. Un échange d'âme peut également se produire lors d'un événement émotionnel grave dans la vie d'une personne, comme le résultat d'une nuit sombre de l'âme, une dépression sévère, ou la perte d'un proche ou d'un être cher, où l'âme originelle ne souhaite pas continuer à vivre, léguant le corps encore utile à une âme entrante. Je parlerai beaucoup plus de cet aspect purement métaphysique dans la deuxième partie de ce sujet. Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, je dois dire que bien que le phénomène des walk-ins soit similaire à la possession démoniaque, car les deux sont définis par un changement de conducteur du corps. Mais dans le cas de la possession démoniaque, il s'agit clairement d'une nature négative, où la prise de contrôle se fait par la force, et contre la volonté de l'âme originelle, alors que dans le cas des walk-ins, ils prennent possession d'un corps avec le consentement du propriétaire d'origine, qui retourne volontairement dans l'au-delà dans le cadre de son plan de vie originel. Peut-être parce que ne voulant pas traverser tous les dangers de la vieillesse, ou d'habiter un corps endommagé après un accident. Cela est également considéré, ou mentionné, comme une alternative éthique au suicide, car l'âme originelle se retire volontairement du corps, sans l'avoir tué, ne générant ainsi aucune sorte de karma pour elle. Je continuerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Merci d'avoir liké et vous être abonné, j'apprécie énormément. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Portez-vous très bien et soyez heureux. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.